You make my life so beautiful. And as you are, you have made me heavenly. There's nothing greater than these. That's why I love you forevermore. How many of you are beautiful today? You make my life so beautiful, beautiful, so beautiful. And as you are, you have made me beautiful. Thank you, Jesus. There's nothing greater than these. That's why I love you forevermore. Jesus, the more I love you, the more I want to know you. Jesus, more of you. Oh, just lift up your hands wherever you are. You make my life so beautiful. Yeah, yeah. And as you are, you have made me fairer. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, oh, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, oublié. Oh oui, regarde à Jésus. J'ai Côte d'Ivoire, pays de grâce. Regarde à Jésus. Il entend tes cris, il t'aime encore. Il entend tes pleurs. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. T'aime encore. Il est écrit à Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais c'est l'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Oh,
Jésus, papa. Bon, partageons le direct, je vous en prie. On peut partager le direct. Voilà. Partageons très calmement le direct parce que ce soir, nous allons parler. Nous sommes le premier mois de l'an 2021. Gloire à Dieu pour toutes choses. Partageons le direct. Nous allons un peu vous parler comment l'année va se passer. Voilà. On appelle ça les prévisions. C'est pas Manou de la vie. Voilà, c'est pas Manou de la vie. Ami Miendjissé d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Ah, je ne devais pas être là aujourd'hui parce que normalement je devais être à Yaoundé. Mais je me lève pour voyager, mon corps pèse. Je me lève pour voyager, mon corps pèse. J'appelle pour réserver à 8 heures, à 4 heures, je n'ai pas pu. Je dis non, il va aller à 8 heures. 8 heures, je ne peux pas. Bon, après, je suis allé méditer. C'est pas bon, je ne dois pas voyager aujourd'hui. Donc, je vois demain. Donc, demain, nous serons ensemble. Je serai dans la capitale politique. Demain, par la grâce de Dieu. Et tout ça à qui j'ai donné rendez-vous. Toutes mes excuses. Parce que, normalement, alors si je ne devais même plus être... donc, normalement, on ne devait pas avoir ce direct. Amis bien d'ici, d'ailleurs, je vous en prie, le direct d'aujourd'hui est un direct très très spécial. Voilà, partageons le direct pour que ceux qui sont au bout des extrémités puissent, n'est-ce pas, je peux dire, avoir donc le direct parce que ça peut sauver une vie. Je fais ce direct en réponse à deux choses. Il y a des gens qui éprouvent de sérieux problèmes. Partageons le direct, envoyez-moi le cœur. Partageons le direct, envoyez le cœur. Comment se faire aimer par tout le monde? C'est très important. Comment se faire aimer par tout le monde? Surtout pour les miens qui sont dans des sociétés, qui sont dans des entreprises. Voilà, on n'aime pas leur tête. À un moment donné, on n'aime plus ta tête. Oui, quand c'est comme ça, il faut comprendre que ton champ magnétique, ton magnétisme ne donne plus. Voilà, c'est comme on peut dire, le monsieur là, son étoile ne brille plus. Mais quand ton étoile ne brille pas, c'est comme ça. Hein. Voilà, tu vas te retrouver que les gens vont te bouder, les gens ne sont pas prêts ne seront pas prêts pour toi, donc, etc. Tout ça. Donc, il peut également avoir, dans des sociétés, il y a des petits coups bas, des petites jalousies, etc. Tout. Oui, c'est vrai, des commérages, oui, c'est vrai, ça ne manque pas. Les clous de girofle sont là pour vous. L'huile essentielle des clous de girofle est là pour ça, pour résoudre ce genre de petits problèmes. Tu peux aller par jalousie parce que c'est toi que la direction aime, c'est toi que les boss aiment. Tu vois, autour de toi, il y a cette jalousie. Non, ami bien d'ici d'ailleurs. Dans une entreprise, vous êtes allé en détail, même si déjà, au fur et à mesure que les années passent, tu t'es tissé des relations, des amitiés. Il ne faut jamais oublier que vous êtes des collègues de service. Collègue vous dit tout. Vous n'êtes pas lié par le sang. Vous n'êtes pas lié par le sang. Donc, faites très attention. Avant d'y revenir, je voudrais... La Côte d'Ivoire est en deuil. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses enfants très chéris. Voilà, vous le savez tous. Je voudrais demander à mes frères ivoiriens d'être unis, d'être délaissés toutes les considérations politiques, même politiciennes. Voilà. Quand nous avons un mort,
il n'y a plus à parler sur le mort. Le mort est mort. Tout ce que vous devez faire, c'est de l'accompagner. Parce que dans tous les cas, toute âme goûtera la mort. Que ta mort soit provoquée, soit simple, compliquée, tout et tout, mort veut dire mort. Et c'est ça qui fait partie, c'est aussi une étape de la vie. On naît, on grandit, on meurt et on naît. On naît, on grandit, on meurt. Et c'est une chaîne. Donc, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Donc, évitez des commentaires à parler trop dessus, tout et tout. Ce n'est pas du tout bon. Hein? C'est pas bien, c'est pas gentil. Il est parti, que son âme se repose en paix. Et son jugement appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Tu dis qu'il était comme ça, il était comme ça. Le jour de ce jugement-là, de son jugement, tu viendras comme témoin. Parce que tu disais qu'il est comme ça, et dans ce clos, tu vas venir comme témoin. Même si tu es encore vivant, on va t'appeler de venir témoigner. Donc, laissez le mort est mort, il est mort. Mort provoqué, mort simple, mort ceci, il est mort, il est mort. Voilà, il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Que son âme. Et la mort n'a point de. La mort, c'est-à-dire, il n'y a pas de magie le jour de la mort. Il n'y a pas une histoire d'appartenance à une secte, à une loge le jour de la mort. Si les gens pouvaient acheter la mort, c'est qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour acheter la mort, vivre éternellement. Mais ce n'est pas possible. Tu vas mourir. Ce qui est normal. Ce comme on dit, tu vis là. C'est ce que tu vas aussi mourir. C'est normal, c'est quelque chose de normal. D'éviter de commenter parce qu'on est de tels bords politiques. Voilà, ça ne nous arrange pas. On a fait ceci. Oh, il est mort, il est mort. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Et que son jugement soit léger. Je demande aux Ivoiriens d'allumer juste une bougie blanche pour le repos hein, de son âme, pour que son âme soit en paix. Que son âme, allumer juste une bougie blanche pour cela. Voilà, c'était juste une parenthèse. Alors, comment se faire aimer par tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui ont trop de problèmes. Voilà, comment se faire aimer par tout le monde? Et voilà, c'est important. Voilà, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous allons parler, ce soir, nous allons également parler comment, parce que j'ai reçu plusieurs audios qui avaient un dominateur commun. Papa Manou, je vois les morts, je vois ceci. Nous allons un peu vous donner des astuces pour pouvoir éviter des nuits agitées. Voilà, des rêves où tout le temps, c'est des morts, c'est mort qui vient, c'est ceci. Donc, quand c'est comme ça, 1, 2, 3 fois, j'ai dit non, il faut que je fasse un direct sur ce sujet-là, Donc, comme je disais tantôt à Mimien d'ici d'ailleurs, nous sommes à l'an 2021. Dieu est en train de faire notre palabre. Je vous avais dit, depuis novembre 2020, je ne fais que vous dire, regardez dès le mois de mars, observez le monde. Regardez l'actualité, regardez autour de vous comment le monde évolue. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir des décrets, des décisions. Dieu ne pourra pas accepter que ces choses-là passent. On met genoux à terre pour prier. Nous n'avons que nos mains pour implorer la miséricorde de Dieu. Que confond-les, touche leur cœur. Leur même Covid, là, vaccin, ils ont commencé là. Il y a des pays maintenant qui sont en train de dire on n'est plus dedans. Vaccin là, on n'est pas dedans. Ami bien d'ici d'ailleurs, je vous en prie, vous qui êtes de la diaspora africaine, vous qui êtes de l'autre côté, ce n'est pas à cause d'un emploi. Le travail ne finira point. Tu vas mourir de ce travail. Le jour où tu es venu au monde, tu as trouvé travail. Tu vis, tu vas mourir de ce travail. Ce n'est pas à cause d'un poste. Votre vie, votre santé est plus primordiale. Elle n'a pas de prix. Ce n'est pas parce qu'on te dit, oui, tu es dans un centre médical, tu travailles à l'infirmerie, à la santé, dans le domaine de la santé, et si tu ne te vaccines pas là, non, dis non. Dis non. Tu vas dans un truc que toi-même tu ne maîtrises pas. Maladie là ne tue pas. On dit ça, ça ne tue pas. Ils ont mis, vous savez ce qu'on appelle la manipulation?
Manipulation. C'est-à-dire quand tu ouvres la télévision à 6 heures, bam, on manipule les consciences. Le journal de 20 heures, 6 heures, 6h30, on manipule. On peut te faire croire que demain là n'existera pas. C'est ça la manipulation. Et ils ont tout ce qu'il faut pour nous manipuler. Nous refusons cela. Mais curieusement, ils nous ont eu. Ils nous ont eu avant 1971. Tout ce qu'ils ont fait là, ils ont gagné depuis là. Mais depuis l'avènement, en 1971, je crois, c'est là où l'ère du verseau commence. Tout ce qui a été caché sera révélé. Et c'est nous qui animons les réseaux sociaux. Il ne faut pas dire que les réseaux sociaux, c'est interdit pour les Africains. Non. Donc, aujourd'hui, on voit clair. À l'instant où je parle, en Côte d'Ivoire, on parle. Il y a des blogueurs, les influenceurs web. Il y en a en France, aux États-Unis, partout, des Africains qui sont en train de valoriser de l'Afrique, de valoriser la culture africaine, la tradition africaine. Ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Par exemple, avant, là, nous tous, on est là vaccinés. On voit clair. Chacun peut aujourd'hui dire, voici une recette. Le cyclone ne doit pas vous manquer. Tout ce qui est à câlin, ce qu'on appelle, c'est la grippe. Ça ne peut pas tuer. Ils ont commencé d'abord les vieilles personnes, parce que ça devient cher. Une vieille personne, là, nous en Afrique, quand on est vieux, c'est à ce niveau même que la vie devient douce. Tu es entouré, quand tu veux dormir, là, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants t'entourent. Grand-mère, grand-grand-mère, maman. C'est-à-dire que tu as de la chaleur humaine. Mais chez eux, quand tu es déjà vieux, là, on va te jeter dans l'asile. Maintenant, on prend les Africains, c'est eux qui s'occupent de toi. Et l'État doit payer. Ça devient des charges. Il faut éliminer cela. Il faut les dire, bye bye, allez-y vite. C'est à cause d'eux, ils ont créé ces choses-là. Ne nous mélangez pas dans ça. Nous, on veut vivre. Vous dites, nous, avant de venir chez vous, si on n'est pas passé. Oh oui, restez avec vos pays là. Nous, on a notre pays. Vous nous imposez vos trucs là par rapport à quoi? On crée la psychose. Ah, dès le mois de mars, là, hey, ça a remonté. Le taux a augmenté. Les gens meurent. Qui meurt? Les gens meurent. Les gens meurent. On nous envoie les trucs des vaccins. Vous avez rendu nos frères et sœurs handicapés avec vos injections de 1960 là. Ça ne peut plus. Même les hôpitaux maintenant publics, nous on a peur d'y aller. Maintenant, à quelque chose même à leur part. Parce que dans ça, maintenant, aujourd'hui, les gens ont pris conscience que la vraie médecine se trouve dans la divine nature. Et quand on dit divine nature, c'est qui? C'est l'Africain. C'est l'Africain qui vit permanemment en 90% en contact avec la divine nature. Qu'est-ce que je dois parler de l'huile rouge? Je suis obligé d'acheter 20 litres d'huile rouge pour envoyer un peu partout à nos frères d'Italie, de ceci, de cela, des États-Unis, un peu partout. Parce que les gens commençaient à expérimenter du métier. Donc, il y avait, depuis que j'ai fait le direct sur ça, c'est des merveilles. Des gens qui dormaient avec des couches de nuit et tout. Papa Manou, envoie ma part. Papa Manou, je veux l'huile rouge. Ah oui! Donc, c'est de ça qu'il est question. Ami mien d'ici d'ailleurs. Notre rôle, c'est celui-là. Hein? Un rôle éducateur, un rôle pour dire, n'ayez pas peur. Ne te fais pas injecter parce que pour un emploi, ça ne va pas, viens au Cameroun, viens dans ton pays. Si tu es malien, viens. Ta famille vit au Mali, ils ne sont pas morts. Ça cause d'un emploi, tu vas mettre couteau, on va mettre couteau là, dans ton corps. On a mis quoi? Et même ça a commencé chez eux. Le Danemark, officiellement, c'est RFI même qui annonce. Le Danemark dit que nous, on n'est plus dans ces histoires-là. Nous, on n'est plus. Parce que quelque chose, on se vaccine, mais il y a les coagulations du sang, on ne sait pas où on va. C'est quoi cette histoire-là? L'Angleterre a son vaccin, tel pays a son vaccin, il faut se faire vacciner. Laissez ça, pardon, laissez. Parlons de nos choses. Nous, on a au Cameroun, nous, on a en Afrique, nous, on n'a pas peur. Si Corona, même il y avait un restaurant où on prépare Corona, moi, je serais client là-bas, je vais manger là-bas propre. Il ne sait pas ma maladie. C'est quoi ça là? C'est quelle maladie ça là? C'est la manipulation. On peut te prendre aujourd'hui, tu deviens, chaque jour quand tu ouvres la télévision, tu allumes la radio, on parle seulement de ces choses-là. On parle dans ta tête capte. Non, on refuse.
Non, on ne veut pas. Moi-même, d'abord, je ne regarde pas la télévision, donc ça ne me sert à rien. Bon, Ami bien d'ici d'ailleurs, comme je le disais tantôt, comment se faire aimer par tout le monde? Vous avez des problèmes. Au boulot, ça ne va pas. À un moment donné, tout le monde t'aime au travail, tout. Après un moment, de la jalousie gratuite. Tes collègues, quand tu viens, ça boue. C'est parce que toi-même, là, tu es devenu un ça fait rien. C'est pour cela que on te prend pour faire ça fait rien. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Sinon, quand le macabo est là, tu ne peux pas tenter de manger le macabo cru. Donc, tu ne dois pas accepter. Quand derrière il y a les commérages sur toi, c'est un signal pour te dire que ton champ magnétique ne donne plus. C'est comme une jeune fille. 18 ans, tu joues la vie. À 50 ans, là, la vie t'a déjà joué. Donc, les amortisseurs sont tombés. Donc, quand c'est ça, c'est des signes. Parce que un homme, une femme qui prend soin de son champ magnétique, non, partout il part, il est présent, on l'aime. On l'aime. Pas qu'elle est jolie, pas qu'elle est belle, pas que tu es un bel homme bien habillé, non. Tu plais. On dit, non, le monsieur là, il est innocent, il a un visage vierge. C'est ça, c'est pas eux qui veulent, c'est tout ce que tu fais là, le travail que tu fais là. C'est ça qui fait que tout le monde t'aime. Tu ne peux pas aller à un service traîné. Non, non. Quelqu'un va, Dieu même va dire, ça, le magnétisme là, ça secoue, c'est comme le courant, ça secoue. Mais tu ne vois pas, ça secoue, ça touche le cœur. Donc, quand au lieu du travail, il y a ces choses-là, comment déjà te nettoyer? Sache qu'il y a déjà des impuretés sur toi. Te nettoyer. Alors, aujourd'hui, qu'il me plaise, n'est-ce pas, de vous parler de l'huile essentielle de verveine. Ces choses-là, vous devez les avoir. Vous devez les avoir. Au lieu de sacrifier votre argent pour acheter les mèches, pour acheter les cravates chères, pour acheter les portables chers, cherchez à apprendre ces petites choses. On a fait ça pour vous. La verveine. Vous vous rappelez que j'ai parlé de la verveine ici? C'est quelque chose que quand tu mets les feuilles même de verveine là, si quelqu'un a ton argent, si quelqu'un a pris ton bien abusivement et que tu réclames, mets les feuilles de verveine dans tes poches, va réclamer, on va te remettre ton bien là, on va te restituer ça. C'est pas toi qui fais, c'est l'élémental, c'est cette plante là, son travail. Dans l'huile de ça, là, on extrait, verveine là, on prend l'huile de ça, on chauffe, on extrait l'huile. C'est très coûteux. Vous voyez une plante là, on extrait, il y a même l'huile essentielle de l'oignon. On extrait, c'est toute une... Il y a un procédé, il y a une manière de faire. On presse, on sort l'huile de ça. C'est ça, on met, on boit la bouteille de 20 000, 25 000. Connaisseur connaît, il achète. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, l'huile essentielle de verveine ne doit pas manquer chez vous. Ce sont des petites choses. C'est mieux d'avoir ces choses que d'avoir des parfums que tu ne sais même pas la composition de ces parfums. Yves Saint Laurent. Nous-mêmes, on était dans ce monde-là. J'avais au moins 14 marques de parfums. Yves Saint Laurent, Déclaration de Cartier, Tout Men Tout, je m'ai oublié les noms. Quoi. C'était plein. Quand le lundi, oui, je mets ça. Le soir, quand je mets même parfum, parfois, je te salue, ça reste dans ta main. Parfum. Tout ça, on avait. Pour plaire, parce qu'on est ici dans le monde. Mais aujourd'hui, mon parfum, c'est le cyclone. Ou alors, j'utilise les petits trucs là. Et ma vie dose. Ah. Non, mais vous aimez quand tu as où? Il a un bon parfum. Hein? Il a mis Déclaration de Cartier. Il a mis Saint Laurent. Hein? Et il a mis Gauthier. C'est tout ce dont-là on a apporté. Il faut avoir vu le monde. Vivre dans le monde pour parler du monde. C'est tout. Si tu ne souffres pas là, comment tu vas connaître le poids d'une souffrance? Tu ne peux pas. Donc, il faut avoir vécu dans les ghettos, dans la souffrance pour pouvoir parler de la souffrance aux uns aux autres. Et c'est notre rôle. C'est ce que nous avons donc décidé de faire, de vous parler, amis bien d'ici d'ailleurs, de ces choses-là. Hein? Occuper les réseaux sociaux pour parler de l'Afrique, pour parler, n'est-ce pas, de nos valeurs ancestrales. C'est important. On peut jouer les musiques comme on joue, c'est juste de l'ambiance, c'est pour créer des conditions pour tout ça. Ami bien d'ici d'ailleurs, que l'huile de verveine ne vous manque point.
Vous comprenez? Beaucoup se demandent, oui, papa Manu, vraiment, ça ne va pas, on m'aime pas. Mais pour se faire aimer par tout le monde, c'est trop facile. Vous voyez souvent les artistes, là, quand il arrive, on tire sur lui. Après, tu dis, hey, il a un gourou. Non! C'est les gens qui sont en contact avec la divine nature. Tout n'est pas secte. Ça existe, je ne dis pas non, mais vous ne pouvez pas dire que tout le monde est sectaire. Non! Il y a quoi? Le fruit de l'effort est où maintenant? Hein? Il y a des gens qui ont commencé à vendre les oignons de 25, qui avaient un capital de 10 000 qui aujourd'hui sont riches. Ça, je crois en ça. Je crois aussi que quelqu'un peut ne pas avoir et qu'il a un gourou, et il est dans il a partisé en fait. Hein, il a partisé pour être riche. Tout ça, ça existe. Donc, ne pensons pas toujours qu'il n'y a pas du talent pur. Il y a du talent pur. Voilà. Moi, je peux créer un embouteillage si je veux. Je sais que je mets telle chose, je mets là. Je crée l'embouteillage. Je crée l'embouteillage. Voilà. Donc, l'huile essentielle de verveine, comme je disais tout le monde, c'est une huile très, 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 très puissante pour attirer l'amour des uns et des autres sur vous. Donc, vous qui avez des boulots, au lieu du travail, papa Manu, ça ne va pas, mon boss est trop jaloux, mon collègue est ceci. Non, 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 même chez l'huile essentielle de verveine, tu vas te laver avec, prends un bain régulier avec l'huile essentielle de verveine. Quand tu es dans cette période assez agitée, ne te fatigue pas. Envoie-moi le cœur, non, il y a quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi? Hein? Demain 4 heures, je suis dans le bus. 8h30, c'est là Yaoundé. Je m'en vais dire au revoir à maman Yvette. Maintenant, il y a une soeur qui est en Suisse qui voyage dimanche. Elle m'a dit de lui donner, elle me donne 2 kilos. C'est comme ça, non, Jean? Voilà, Jean. Voilà. Donc, on fait un peu comme ça. Donc, demain, 8h30, 9 au plus grand âge, je suis déjà à Yaoundé. Je jongle. À midi, je suis encore dans le bus retour. On ne perd pas le temps. C'est samedi. Samedi soir, je suis invité à manger un très bon poisson au bord de l'eau. C'est un plan poisson dans l'eau comme ça. Et l'Afrique, donc c'est d'eau. Poisson dans l'eau comme ça. Ça fait, on dit non, c'est ça, je mange de câble là. Ces câbles là, je veux. On met gros câble comme ça. On met ça là. Le prix 3 000, 2 000. C'est comme vous vendez là-bas les 500 000, les 100 000, nous là c'est 2 000, 3 000. On mange avec les mains, les doigts, ça va, ça propre. Voilà, donc l'huile de verveine, là, utilisez ça de temps en temps. Quand ça ne va pas, l'huile essentielle du clou de girofle, vous a déjà dit, ça ne doit pas vous manquer. Ce sont des choses qui sont là. Mais vous laissez pour aller acheter les choses qui vous créent des problèmes. Après, maintenant, papa Manu. Hein? C'est tout. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé. Vous qui êtes dans les pays développés, là, c'est trop facile. Nous, en Afrique, on souffre trop pour avoir ces choses-là. Il faut les commander. J'ai demandé, je suis toujours dans ce projet, n'est-ce pas, de créer une boutique ésotérique. J'ai eu cette bouteille grâce à ma soeur Yvette, elle vit à Londres. C'est elle qui m'a gardé ça. Voilà. J'ai dit merci beaucoup, je te remercie beaucoup. Voilà, c'est déjà un échantillon. Moi-même, je vais utiliser ça de temps en temps. En tout cas, tout le monde même. Tout le monde même. Voilà, donc moi, j'ai pas. En plus, je suis patron de moi-même. Je ne travaille pas quelque part. Mais il peut arriver qu'il y ait une élection, qu'il y ait un mouvement où il faut une adhésion populaire. Mais là, moi-même, je vais me doser avec. Voilà, je vais me doser. Alors, Amine vient d'ici, d'ailleurs, c'est très important. C'est important. Là, je fais le direct, j'ai répondu. Parce qu'il y en a encore après le direct qui vont me dire, papa Manu, tu avais dit qu'on fait comment? L'huile essentielle de verveine, vous lavez avec de l'eau, vous mettez quelques gouttes, vous lavez avec, sans savon, sans gants de toilette, vous ne vous essuyez pas. Très bon. Vous ne pouvez pas faire ça au bout d'une semaine, vous allez voir des changements. Même les gens, les médisances, le coméra, tout le monde va commencer à t'aimer. T'aimer. Quand tu parles, bonne arrivée, ta tenue est jolie, hein? Ta coiffure est jolie. Cette même tenue là, tu portes. Ils ont déjà vu ça 1000 fois. Mais c'est une manière de te dire qu'on t'aime, tu plais. Voilà, c'est tu plais. Voilà, c'est tu plais. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, autre chose. Il y a nos frères qui souffrent beaucoup. Ça, sincèrement,
Quand la nuit tombe comme ça, c'est tout un problème. C'est tout un véritable problème, vraiment. Les nuits sont agitées. Le sommeil, et c'est des cauchemars, manger avec des morts. C'est les morts qui viennent vous fatiguer. Donc aussi, les morts, il est mort, il n'est pas prêt à partir. Tout ça là, vraiment, il faut qu'on en parle, hein, parce que c'est important de parler de ces choses-là. C'est important pour ne plus... Bon, de la divine nature, là, il y a une multitude de recettes hein, pour ce genre, n'est-ce pas, de problème. Voilà, il faut à la base avoir ce que vous connaissez tous, comment on appelle encore là euh, comment on appelle encore euh, le vinaigre. Voilà, le vinaigre. Le vinaigre. Voilà, le vinaigre. Il vous faut un peu de vinaigre. Bon, vous avez un verre. Supposons que voici le verre. Hein, voici un verre. Vous mettez un peu de vinaigre à l'intérieur du verre. Vous prenez le sel, même le sel de cuisine, ça ne dérange pas. Vous y mettez et vous prenez de l'eau, vous y ajoutez. Prenez ça, vous mettez sous votre lit à coucher. Le lit où vous dormez sur ça là. Plus jamais c'est fini. Les histoires où les nuits sont agitées, les morts viennent te fatiguer et tout. C'est fini. Bon, soyez-en rassurés avec, comme c'est un lit, si c'est un lit conjugal ou un lit où il y a des connexions sexuelles, il est tout à fait normal que l'énergie sexuelle va de temps en temps absorber progressivement, n'est-ce pas, le contenu qui est dans le verre. Il faut donc renouveler de temps en temps. Vous allez voir, vous n'aurez plus de cauchemars, des nuits bizarres et tout et tout. Je suis très content parce que j'avais un patient. Hein, c'est même d'ailleurs l'enfant d'une de nos sœurs qui nous suit beaucoup à Libreville au Gabon, qui avait de sérieux problèmes. Je vous dis de sérieux problèmes. Quand la nuit arrive comme ça, la maman étant très consciente, vraiment je l'encourage. Après avoir fait son scanner spirituel, elle m'a dit, Papa Manu, je ne voudrais pas mourir cadeau. Et je ne veux pas que mes enfants meurent cadeau. Je dois me battre pour faire le scanner, n'est-ce pas, de mes enfants. Dieu merci, ça l'a beaucoup aidé parce que l'enfant a été vendu, comme on appelle dans le FAMLA. Le FAMLA, en fait, c'est une secte. C'est l'un des parents de sa maman qui a décidé donc de liquider l'enfant pour être riche. Voilà. Et donc l'enfant était déjà sur la liste et chaque nuit, les esprits venaient comme ça pour prendre l'âme de l'enfant. Vous savez, c'est comme un scénario, c'est comme un film. Hein. Voilà, ils arrêtent, ils provoquent votre mort, mais ce qui n'est pas une mort. On arrête juste la respiration. Juste après l'enterrement, on vient réanimer. On vient te redonner le souffle. Donc c'est un arrêt. Maintenant, quand l'enterrement... Et c'est pourquoi quand quelqu'un meurt dans ces choses-là, hein, une mort provoquée pour ce but-là, on fait vite pour enterrer. Et celui qui, hein, il demande qu'on enterre vite parce que le souffle, on l'a retenu. Il ne faut pas qu'on le tienne pour longtemps. Sinon, il y aura vraiment. Voilà pourquoi vous retrouvez souvent, c'est trop fréquent au Bénin, au Nigeria, vous trouvez quelqu'un qui est décédé. Oui, dans tous les pays en Afrique, ça existe. Hein. Voilà, il est décédé dans telle région. Et quand tu vas dans telle autre région, tu le trouves qu'il est commerçant quelque part, il est en train de travailler, il lave les habits, donc il fait un travail sans repos. Tout simplement pourquoi? Parce que il a été déclaré mort de l'autre côté. Maintenant, on l'a réanimé pour le prendre maintenant. Il perd la conscience, il ne peut plus se retrouver. Parfois, vous arrivez dans une boutique, vous trouvez que mais voilà, un de mes parents, il était décédé. Et quand c'est comme ça, il tourne le dos, il peut rapidement, n'est-ce pas, prendre la fuite. Donc, amis bien d'ici, et d'ailleurs, comme je disais, il fait beau. Comme je disais tantôt, on était encore sur quel point là-bas? Je parlais de vos nuits, voilà. Donc, voilà, de cette soeur-là, par la grâce de Dieu, vraiment, je suis content. L'enfant m'a envoyé un audio pour dire, papa, elle a reçu, la maman a reçu le kit, un kit spécial pour l'enfant. Dans ça, il y avait des décoctions, l'enfant devait se laver, se oindre avec. Il m'a dit l'autre jour qu'il ne vient plus.
il ne vient plus. Et quand ils viennent, ils n'ont plus accès. Bon, maintenant, lui-même, la santé s'est considérablement améliorée. Et tout est dans la divine nature. Je dis gloire à Dieu pour toutes ces choses-là, pour la santé de cet enfant, vraiment, parce que euh, vraiment, mon cœur battait pour surtout que les médicaments pourraient arriver, le kit pourrait arriver, c'était pas facile. Vous savez que le Gabon ferme ses frontières, à 18h, il y a couvre-feu. Ils ont pris Covid la mec sur la tête. Ils ne peuvent pas s'expliquer. Peuple, les dirigeants gabonais là, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ailleurs. Votre pays, le voisin, le Cameroun, le pays voisin, il n'y a pas couvre-feu. Quand ça a commencé, on a dit les bars, vous devez fermer, il n'y a plus de ceci, voyage, 50 personnes dans un bus, non, on veut maintenant 20. Et ben, après, le Cameroun a compris que ben, ces choses-là, c'est pour nous fatiguer. Vous allez, d'abord même, le pays est pauvre. Maintenant, vous cherchez, depuis mars 2020, vous n'avez plus à faire la promesse sur vos têtes. 18 heures, les gens sont dans le couvre-feu. C'est quoi cette vie-là? C'est tellement... Ça tue là-bas, à Libre, au Gabon, là-bas. Au point où vous avez pris cette décision. Vous ne voyez pas comment nous, on vit au Cameroun? Il n'y a pas couvre-feu au Cameroun. Ben, nous, on voit clair. Cameroun, on voit clair. Et entre vous, les Camerounais, vraiment, j'ai les réseaux sociaux. Eh Dieu! Non, réseaux sociaux doux. Quand tu es connecté dans les vrais groupes, ah, c'est trop doux. J'ai lu un commentaire où c'est le ministre de la Santé du Cameroun qui dit que la vaccination va commencer très tôt. Et il y a quelqu'un qui est venu sur sa page, sur Facebook, là, son commentaire, quoi. Pour dire non, cette fois-ci, il y a quelque chose que nous vous demandons de détourner, là. Les vaccins, là, pardon. Détournez tous ces vaccins, là. Comme vous êtes des habitués à détourner l'argent du peuple. Pays africain, là, vous avez détourné l'argent. Détournez tous les vaccins, là, partez avec. L'autre, comment il dit, non, c'est bien. Il faut qu'on commence par le président des institutions. Après ça, le président des institutions, Assemblée nationale et tout, Sénat, tout ça là. Après, les députés aussi vont prendre. Après, les députés, les ministres vont prendre. Après, les ministres, les préfets vont prendre. Les gouverneurs, les sous-préfets, les chefs de quartier, là, vous allez prendre. Maintenant, nous, on va faire 3 mois pour observer. Quand vous êtes les représentants du peuple, prenez d'abord, on va vous observer pendant 3 mois pour voir si c'est bon ou c'est bon. Là, maintenant, le peuple va s'aligner. J'ai dit, j'irai jusqu'à c'est pas bon. Vous voyez, bon, nous, on est debout, l'Afrique est debout, vraiment, l'Afrique est debout. On ne peut plus nous prendre comme ça, cadeau. Voilà. Ami mien, d'ici d'ailleurs, c'est de ça que je voulais un peu parler. Voilà. Donc, vinaigre, sel, un peu d'eau dans un verre, c'est fini. Vos problèmes de rêve bizarres, là, c'était fini. Maintenant, autre chose, il y a... Lundi, je vais parler des mystères de la pièce de Saint-Front. Ne l'oubliez pas, demain, c'est le 13. La nouvelle lune, c'est demain. Donc, il y en a qui parfois ne retiennent pas. Donc, demain, c'est la nouvelle lune. Voilà. Profitez donc de la nouvelle lune pour faire tout ce que vous pouvez faire, les rituels et tout. Mais demain, je vais voir si je peux faire direct. Demain, avec ce voyage, je vais rentrer tard, peut-être. Je ne sais pas si je peux rentrer avant 20h. Si je peux rentrer avant 20h, nous allons faire un petit direct. Mais je ne crois pas, je ne peux pas le dire avec certitude. Mais dimanche, c'est possible. Dimanche, lundi, on fait direct parce que c'est quand même, c'est le premier mois de l'an 2021. Il faut doser, Il faut doser. Vous ne commentez pas. Il n'y a pas de cœur. Rien. Vous ne partagez pas. Eh Dieu, je vous ai fait quoi? Quelqu'un m'a appelé l'autre jour pour dire, Papa Mano, ne compte pas sur nous pour le grand partage. Chacun trouve son réseau, et il adhère, il sert au réseau. Il ne veut pas. Même les témoignages, je comprends. Les gens ne sont pas prêts à appeler pour les témoignages parce que ton ennemi peut être de l'autre côté, reconnaître ta voix. Il dit, donc le dossier comme ça, là, ça vient en train de doser jusqu'à il fait témoignage. Comme il t'avait laissé tranquille, maintenant il va encore aller activer les choses. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Bon, je comprends. Voilà. Donc, lundi, on va faire un spécial direct sur la pièce de Saint-Front. La pièce de Saint-Front. Ouais. Vous qui êtes aux États-Unis, vous devez avoir les pièces de Saint-Front. J'en ai suffisamment. Celui qui veut, il vient. J'en ai. Voilà déjà. Vous voyez?
Ça, c'est les pièces de 5 francs. Il y en a combien dedans? 250, non, 50 pièces de 16 francs. Donc ça, c'est 250 francs. Là, dedans, il y a 50. Donc si je donne 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, donc 10 personnes à 10 personnes. Voilà. Parce que la pièce de 5 francs que vous voyez, souvent tu te lèves le matin, tu vois qu'il y a les fétiches sur toi, on a envoyé les œufs attachés avec des cadenas rouges. Ton cœur ne doit pas paniquer si tu as une pièce de 5 francs. Moi, ça me manque jamais, jamais. Chez moi-même, c'est versé comme ça partout au sol. J'ai versé, j'ai plus de 250, 50 pièces, j'ai versé partout. Ah oui, ça, il n'y a pas son Dieu. Bon, nous allons maintenant parler ce que vous réserve l'année 2021, mois par mois. Amémien d'ici d'ailleurs. Le mois de mars, pour les personnes de bélier, vous savez, les béliers, c'est... quelle fatigue. J'ai passé toute la journée à faire des kits, des kits, des kits, des kits, des kits, des kits. Voilà, c'est les gens nés entre le 21 mars et dans cette période, 21 mars 19 avril. Vous voyez que l'horoscope même commence au mois de mars. Si l'horoscope commence au mois de mars, pourquoi vous pouvez... Vous voyez comment on a manipulé les gens. On nous, c'est comme ça, ils nous jonglent. C'est que A, il vient dire que c'est B. B, maintenant, il dit c'est C. Ils jonglent. Et maintenant, ils ont la vérité. Et ils jouent ça pour eux-mêmes. Ce qui n'est pas bien. Vous savez, c'est des gens aussi qui ne sont pas... qui sont trop nerveux. Trop nerveux, trop colériques. Leur grand défaut, c'est la colère. Alors, le mois de mars qui commence sera un mois très bon pour vous. Je préfère commencer par le mois de mars. Le mois d'avril, il y aura beaucoup d'amour qui va... Vous allez vivre beaucoup d'amour. C'est pas de vos enfants, famille, au boulot et tout, et tout, et tout. Au mois de mai, vous aurez beaucoup de fatigue. Hein? La fatigue, c'est pas un mois très bon parce que vous serez beaucoup en mouvement et trop de fatigue. Maintenant, le mois de juin, c'est un mois qui sera un mois plein d'embrouilles. Vous aurez beaucoup d'embrouilles au mois de juin. Donc, vous le dites pour que déjà, quand ça arrive, on appelle ça prédilection. Donc, c'est des prévisions pour moi, autant pour moi. Donc, ce sont des prévisions pour vous dire que les astres là, tu ne peux pas, tu veux pas. Les astres t'influencent. Ce n'est pas une histoire de croire. Si tu veux croire, si tu veux ne croire pas, ça t'influence. Voilà. Donc, il y a le mois de juin qui sera un très beau mois pour vous. Les choses vont bouger. Que tu ne veux pas, ça sera très bon. Le mois d'août aussi, voilà. Le mois de septembre, ça sera un peu stimulant. C'est-à-dire que la courbe va descendre. Il y aura un peu de difficultés. Le mois d'octobre, parce que déjà de septembre, on a octobre. Le mois d'octobre, il y aura un bien-être évident. Ce qui est certain, c'est que les choses seront bien. Mais le mois de novembre, vous aurez beaucoup d'électricité dans l'air. Et c'est un mois où vous serez très nerveux, où vous serez très tensionné. Voilà. Le mois de décembre, alors, place à la démesure. Voilà, place à la démesure. Après, donc, décembre, vous aurez le mois de janvier, où vos activités vont démarrer fortement. C'est un mois qui va beaucoup cartonner. Et le mois de février, là, je suis dans 2022. Hein. Voilà, là, je suis dans 2022. Le mois de février, normalement, le mois de février, vous aurez, côté financier, vous aurez beaucoup de difficultés. Ça va coincer. Voilà, donc le mois de février, qui sera le dernier mois de l'année, voilà, vous serez beaucoup coincé. Voilà un peu les prévisions pour 2021. Voilà, pour 2021. Maintenant, pour les taureaux, eux là, quelles sont les prévisions, hein, les prévisions pour vous pour l'année 2021? Au mois de mars, votre amour, hein, sera beaucoup agité au mois de mars. Le mois de mars. Pour ceux qui sont des taureaux, vous avez constaté que depuis là, que le mois de mars est là, ça ne va pas, l'amour, ça monte, ça descend, ça monte, c'est pas vraiment trop stable.
Voilà. Au mois d'avril, vous aurez beaucoup de frictions. Au mois d'avril, vous aurez beaucoup de frictions. Donc, au mois de mai, ça va coincer. Donc, les choses seront ralenties tout doucement, mais sûrement, ça va aller tout doucement. Le mois de juin, c'est un mois très, très agité pour vous. Et vous avez besoin de réconfort au mois de juin pour les natifs, n'est-ce pas, de taureau. Maintenant, le mois de juillet, c'est un mois de stress. Oh, vous serez tellement stressé au mois de juillet. C'est un mois où vous devrez vraiment faire très très attention. Je vous en prie, faites beaucoup de méditation, faites beaucoup de jeûnes. Pour vous qui êtes, n'est-ce pas, de natif, n'est-ce pas, de taureau, le mois de juillet, vous aurez beaucoup de stress. Donc, faites très attention. Voilà. Maintenant, après ça, comme on peut dire, c'est vous sortez du désert, le mois d'août. Alors, tout va vraiment rouler pour vous. Tout va vraiment rouler pour vous. Voilà, ça sera bon, vous pourrez profiter. Voilà, donc après avoir fait beaucoup de jeûnes, de stress, et ça va passer. Donc au mois de septembre, les choses vont... le mois d'août, autant pour moi, les choses vont rouler. Et au mois de septembre, ça va encore commencer un peu à descendre tout doucement et il vous reviendra, n'est-ce pas, de prendre de la hauteur. Maintenant, le mois d'août, comment dire, d'octobre, autant pour moi. Le mois d'octobre sera un mois assez chatoyant, où il y aura assez de paix pour vous. Voilà. Et juste après ça, on tombe dans le mois de novembre, où vous allez vivre des crises et des bonnes surprises. Voilà, des crises, ça peut être des crises, la maladie, mais aussi des bonnes surprises, peut-être des promotions professionnelles et tout, et tout. Maintenant, au mois de décembre, euh, il y aura beaucoup de loyauté. Les gens autour de vous seront très loyaux et seront vous allez vivre la loyauté. Donc, les gens seront vraiment trop loyaux. Disons, il y aura plus de loyauté autour de vous. Voilà. Maintenant, au mois de janvier, il y aura assez de démesures pour vous. Et au mois de février, euh, beaucoup de rames. C'est pas un bon mois pour vous. C'est le dernier mois de l'an. Voilà, ça sera pas un bon mois pour vous. Voilà, donc après les taureaux, il n'y a même plus le temps. Hein. Après les taureaux, c'est les gémeaux. Aïe, 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 aïe. J'ai commencé à 20h30, peut-être. Voilà. Voilà. Pour les taureaux, le mois de mars, ça commence très, très bon pour vous. Très, très, très bon. Voilà. Le mois d'avril, très bon. Ouh, vous allez doser même. Voilà, doser. Le mois de mai, le dosage va un peu diminuer. Hein. Voilà, ça va un peu diminuer. Au mois de juin, euh, évitez, n'est-ce pas, la précipitation au mois de juin. Pour vous, les jumeaux, évitez. Maintenant, le mois de juin, waouh, 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 c'est des instants sublimes. Vous serez au paradis au mois de juin. Les choses vont donner, donner, donner. Tu sors, tu ramasses même l'argent. Parce que c'est un très bon pour vous. Très bon mois pour vous. Au mois d'août, il y aura une très bonne ambiance qui va, n'est-ce pas, vous apporter assez de bien. Voilà. Au mois de septembre, c'est pas bon, ça sent mauvais. Ça, c'est pas un bon mois pour vous, le mois de septembre. Maintenant, après septembre, on a le mois d'octobre, où vous aurez le vent en poupe. Voilà, les choses vont reprendre un peu. Voilà, vous pouvez donc espérer. Après octobre, nous avons le mois de novembre, où c'est un mois où vous allez trop vous poser les questions. Hein, peu de questionnements. Pourquoi telle chose? Pourquoi? Maintenant, au mois de décembre, vous allez réajuster les choses. Il faut réajuster, il faut. Le mois de septembre, de décembre, autant pour moi. Maintenant, en décembre, nous allons tomber dans le mois de janvier. Janvier 2022, vous serez survolté. Et au mois de février, c'est pas bon. Il faudrait donc serrer les ceintures parce que euh, ça ne sera pas du tout bon pour vous. Après, donc, les jumeaux, on va un peu parler des cancers. Eux là, quelles sont les prévisions pour 2021, mois par mois? Qu'est-ce que ça donne? Déjà, le mois de mars, la place sera, n'est-ce pas, pour eux, il y aura
l'amour aura une très grande importance pour les gens, n'est-ce pas, de cancer. Eux là, la lune les influence beaucoup, 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 beaucoup. C'est des gens bien, trop sensuels, voilà. Voilà, donc la lune les influence beaucoup au mois de mars. Au mois de mars, après mars-avril, au mois d'avril, ils vont connaître une très belle évolution. Les choses vont donner. Le mois de mai, ça sera super. Ils vont se faire beaucoup plaisir, aller en boîte pour acheter des champagnes, changer des portables. En fait, ça va donner quoi? Hein, ils vont croquer la ville à pleines dents. Donc, ils vont bien manger le jeton. Voilà. Le mois de juin, ça sert toujours. Mais on dirait que l'année 2021, là même, c'est pour vous les cancers. Hein. Parce que là, tout le mois, tout depuis là, les mois ne sont que bons pour vous. Le mois de juin, l'amour sera au rendez-vous pour vous. Cupidon, n'est-ce pas, vous chérie. Hein, voilà, donc l'amour sera au rendez-vous. Au mois de juillet, vous aurez de très belles ondes. Toujours cette table, super, super. Le mois d'août, vous aurez quand même quelques tentations intimes. C'est-à-dire que si tu es dans une relation, tu peux être tenté. Voilà, donc au mois d'août, vraiment, prenez vos gardes, vous, les natifs de cancer, pour ne pas être tentés dans vos relations, n'est-ce pas, intimes. Évitez cela. Maintenant, au mois de septembre, le mois de septembre va vous inviter à prendre, n'est-ce pas, à doser vos efforts. Voilà. Maintenant, là où ça commence un peu à, à dégringoler, c'est le mois, n'est-ce pas, d'octobre, où maintenant les malentendus vont commencer. Euh, Ça va commencer à coincer, quoi, dès le mois d'octobre, et ce qui n'est pas bien. Maintenant, le mois de novembre, euh, vous allez reprendre à mieux vivre, à mieux vivre. Maintenant, au mois de décembre, c'est un mois où, vous voulez tout. Il faut que tout soit avec vous, la fête est là, et tout. Maintenant, après ça, vous avez le mois de janvier, où l'amour va revenir. Et au mois de février, ça sera un mois où vous aurez une période, n'est-ce pas, vous serez déstabilisé avant maintenant que la nouvelle année ne revienne, cette année 2020, le mois de mars 2022. 2022 autant pour moi. Maintenant, il y a nos frères Lyon, les natifs de Lyon. Ils aiment trop commander ces gens-là. Ils aiment trop commandement. Non, mais ils doivent faire la mine. Et quand tu sors avec un go qui est de Lyon, tu sors d'où? Non, 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 vous rentrez. Tu dors dehors. Et tu crois que c'est amusement, elle ferme la porte. Ah, ils aiment commandement. Tchè. Ah, là, on va s'arrêter peut-être en Lyon, pour Lyon, hein, sur les lions, là, les lions indomptables du Cameroun. On va un peu s'arrêter là. Et peut-être dimanche, on va continuer. Alors, le mois de mars pour les natifs de Lyon, si vous n'êtes pas milliardaire, c'est votre mois. Votre vie donne. Et ça donne jusqu'à c'est pas bon. Mois de mars. Avril encore. Les 2 mois là. Non, 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 non. Mettez les 2 mois là dans la sauce. Les 2 mois là, c'est pour vous. Mars, avril, là, les 2 mois là, c'est pour vous. Surtout le mois de mars, là. Natif de Lyon. Si ta part n'est pas sortie ce mois-ci, je ne sais plus, hein. Déjà à partir du mois de mai, ça va maintenant commencer à chuter. Et là, le mois de juin, ça devient un peu pénible. Un peu pénible au mois de juin. Vous voyez? Un peu pénible. Mois de juin, il faut même pas t'ennuyer. Il n'y a pas la forme. Ça ne donne pas, même un peu. Ça ne donne pas. Maintenant, après ça, le mois d'août, ça commence un peu encore à donner. Et là, vous aurez septembre, où la forme va encore reprendre. Le mois d'octobre, c'est un mois où tout vous réussira. Tout va vous réussir, le mois d'octobre. Maintenant, le mois d'octobre, le mois de novembre, vous allez manquer un peu de courage, hein, tout au long de ce mois-là.
Hein. Le courage va manquer alors que vous êtes des gens, des vrais lions, très très courageux. Mais ça c'est un peu comme ça. Bon, maintenant le mois de décembre, ça sera pas bien pour vous, le mois de décembre. C'est vrai que c'est un mois réservé pour les fêtes, mais ça sera pas bien pour vous. Maintenant, après ça, on tombe au mois de janvier, euh, qui ne sera pas aussi bon pour vous. Maintenant, le mois de février, ça ne sera pas aussi bon. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va continuer très prochainement. Voilà, on s'est arrêté sur les natifs de Lyon. Je crois qu'on va parler de Vierge, Vierge et Balance. Après Balance, on va parler comment on appelle encore? Balance, on va parler de Vierge et Balance, voilà. Balance, on va parler de Balance. Après Balance, on va parler de, comment ceci là même, de Sagittaire, voilà. Après Sagittaire, on va parler de Scorpion. Après Scorpion, non, après Sagittaire, on va parler de Capricorne. Après Capricorne, on va parler de Capricorne. Après Capricorne, de Verseau. Après, dans les Verseaux, on va parler des poissons. Les poissons. Voilà, les poissons. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Dimanche, on va continuer. Je crois que je me suis arrêté. Voilà, je vais écrire Lion. Voilà. Après Lion, on va parler de Vierge. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs, je crois que le direct est bon pour aujourd'hui là. Donc, le dimanche, nous allons parler des mystères comment on appelait ça, euh, de la pièce de Saint-Franc. Parce que demain, c'est la nouvelle lune, ne l'oubliez pas. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'aime bien cette pensée. Tout vient de la terre et tout y retourne. Tout ce que vous voyez là vient de la terre. Et vous savez à la fin, parce que cette humanité va disparaître. Et la prochaine humanité est déjà même en préparation. Euh, vous voyez qu'on découvre dans les océans, dans les mers, on découvre qu'il y avait des choses qui ont existé, des vieux bateaux, des choses qui ont existé, ça fait des milliards d'années. Ah oui, ça sera pareil. Et vous savez, cette humanité va disparaître et ce qui va par le feu, en fait. Hein, par le feu. Et vous voyez que la chaleur avance à grands pas, il fait très chaud, très chaud, très chaud, très chaud. La chaleur avance à très, très, très grands pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout ce que vous voyez là, le feu va ramasser tout, va brûler, tout ça là sera brûlé. Maintenant, la terre, là où nous vivons, la terre deviendra l'eau. Maintenant, là où il y a l'eau, l'océan un peu partout, vous voyez l'eau, ça deviendra maintenant la terre. Voilà comment les choses ont été prévues. Voilà, et l'humanité, c'est pourquoi on vous parle du déluge. Et Dieu dit dans Genèse qu'il ne va plus provoquer le déluge, que l'eau ne va plus engloutir le monde. En fait, ce sont des choses, vous voyez, et c'est vrai, hein, c'est vrai. Le déluge a existé, c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc, non, Dieu a dit, bon, je ne vais plus frapper par le déluge, maintenant ça sert par le feu. Préparons-nous, préparons-nous, donnons, comment dirais-je, donnons assez d'amour autour de nous chaque fois. Vous voyez, c'est fort de cela que le week-end prochain, le week-end du 21, je crois le 14, le 21, voilà. Demain c'est le 13, dimanche le 14. Donc l'autre dimanche le 21, nous allons visiter un orphelinat. Nous ne faisons pas ça parce qu'on est trop riche. On fait ça tout simplement parce que, il faut aider les uns et les autres, ceux qui souffrent, ceux qui sont plus nécessités que nous. Si vous êtes dans la ville de Douala, à Yaoundé, vous êtes au Cameroun et que ça vous tente, hein, de vous joindre à nous pour faire ce don, pas de souci. Voilà, pas de souci. Et si vous êtes à l'extérieur, c'est pas mauvais. Voilà, il faut toujours, c'est pour vous, c'est pas pour Manu de la vie que vous le faites, c'est pour vous-même. Qui donne reçoit.
Et quand vous le faites, vous nettoyez votre karma. Ce n'est pas pour moi. Voilà, chaque jour de mon menu, chaque lundi, j'offre 3 boîtes de lait et une pièce de 500 francs à un mendiant. Chaque lundi. Pour dire, voilà le début de ma semaine, voici le sacrifice que je donne. L'histoire de Job. Beaucoup lisent la Bible sans comprendre. Job dans la Sainte Bible. Chaque matin, chaque jour, il faisait un sacrifice. Et dans qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je ne sais pas d'où viendra le péché. Le péché pas entrer dans ma maison. Pas mes enfants, pas ma femme. Même pas moi-même. Donc chaque jour, Job faisait un sacrifice. Pour dire, ah, si mes enfants ont fait tel péché, alors je ne veux pas la colère de Dieu. Je m'en vais faire tel sacrifice en compensation, n'est-ce pas, à ce péché-là. Vous, qu'est-ce que vous devez donner en début d'année? Quel est le sacrifice pour demander, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour atténuer les effets, n'est-ce pas, les conséquences, n'est-ce pas, de votre karma, pour alléger vos peines karmiques, vos souffrances karmiques? Qu'est-ce que vous faites? C'est de dire, comme c'est la nouvelle année, je vais changer mon portable. Ce que tu n'as pas compris, le mystère qui se trouve dans ta vie. Ce que tu n'as pas compris. Faites-le pour vous, pour vos enfants et tout. Celui qui fait ça, même quand le malheur arrive, ça ne le touche pas comme quelqu'un qui ne faisait pas de sacrifice. Ami bien d'ici d'ailleurs. Faites-le. Vous pouvez dire non, papa Manou. Non, mais on ne choisit pas les dates au hasard. Le 21, nous sommes déjà, la lune est ascendante. La lune croît. Dès demain, c'est la nouvelle lune. La lune croît. C'est fort. On ne choisit pas au hasard. Nous ne choisissons pas les dates au hasard. Non. Quand c'est la différence avec les religieux, avec le spirituel et le religieux, voilà là où se marque la différence. Vous voyez? Voilà. Nous travaillons et nous avons pour maître la nature. Alors que le religieux a pour maître un gourou, un maître, un prophète et tout. Voilà la différence. Voilà. Et le maître est en toi. Le maître est en toi. Donc, toujours, faites un sacrifice. Ah, ma maman est malade, ça ne va pas, tout et tout. Achète quelque chose. Le sucre, le lait. Je voudrais d'abord saluer ceux qui ont cru en moi en donnant tout ce qu'ils ont pu donner pour le jeudi. Ça a été bien fait et très bien fait. Vous n'aurez que les résultats. Vous le faites. Et faites cet exercice. Hein? Habituez-vous le lundi. Chaque lundi, quand vous sortez, vaquez à vos occupations. Trouvez un petit temps, le lait, le sucre, parce que c'est bon. Le lait, le sucre, le miel. Donnez ça, offrez ça à un mendiant. Vous mettez une pièce d'argent. 500 francs, c'est pas mauvais. Si tu peux avoir plus, 5 000, c'est bon. 500 francs, c'est bon. 5 000, c'est bon. Donnez l'argent, le chiffre doit être 5. 500 francs, 5 000, 50 000. Voilà. Si tu peux faire le. Avant l'autre lundi, tu vas voir. Ce n'est pas pour toi que tu le fais. Quand tu fais ça, ouvre tes routes. Faites assez de sacrifices, amis bien d'ici d'ailleurs. Surtout pour vous qui êtes de l'autre côté là-bas. De temps en temps, même à la terre, vous devez parler. Vendredi prochain, je vais faire un direct sur l'eau. Le plus grand mystère, l'eau. Parce qu'il y en a qui cherchent Dieu alors que Dieu est là. Chaque jour, ils voient Dieu. Mais Dieu le regarde. Mais l'ignorant fait aussi que lui regarde l'eau. Il regarde Dieu et il ne sait pas que voilà Dieu devant lui. Donc nous allons parler, je crois, vendredi prochain, des grands mystères de l'eau. L'eau. L'eau que vous voyez là. Vous savez qu'on n'arrête pas l'eau. Si tu veux, l'eau se crée toujours un passage. Voilà. Laver à l'eau de rose, là, il ne perd jamais son odeur. Si tu veux prendre l'eau de rose, vous voyez, lave l'ail avec, lave ça correctement et bien. L'ail ne perdra jamais son odeur. Ami bien d'ici d'ailleurs. Habitué, il ne faut pas avoir beaucoup pour donner. Le peu. Le peu est la manière de donner. Il y en a qui donnent avec dédain, qui donnent avec moquerie. Hey, prends ça. Non. Donne avec amour. Dis-toi que c'est toi-même. C'est inverse le rôle. Dis-toi que celui-là,
c'est lui qui me donne. Donne avec amour, avec sourire, avec compassion. La divine nature va te récompenser. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, le 21, je vous en prie, c'est le premier jour. C'est le jour où, le 21 mars, le 21 mars, ça doit vous dire quelque chose. Même dans l'horoscope, ce n'est pas une date que nous avons choisie comme ça au hasard. Ami vient d'ici d'ailleurs. Je vous en prie. Je vous en prie, le 21 mars, ce n'est pas une date n'importe comment. J'ai publié pour ceux qui sont scannés, qui sont dans le groupe WhatsApp. L'eau de la rosée, il y en a qui m'ont demandé, on fait l'eau de la rosée, là, on prend ça où? La rosée, on prend ça, on parle l'eau de la rosée, parce que c'est déjà l'eau. La rosée, c'est l'eau. On prend ça où? Non. Dans vous êtes en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Vous voyez souvent dans des immeubles, c'est pour ça que j'aime l'Europe. Ils aiment là, il y a les jardins, il y a les plantes et tout, et tout, et tout. Voilà, c'est cette eau qu'on trouve sur les plantes. Hein? Chez nous en Afrique, c'est beaucoup plus sur les feuilles de macabo, les feuilles de quoi encore là? De bananiers, parfois on trouve, de certaines herbes aussi. Vous voyez, quand les gens vont au village là, au champ, vous voyez, c'est l'eau là, c'est là. Tu vois, parfois on prend pour se laver les mains. C'est une eau d'une puissance incroyable. Chaque premier mai, cherchez l'eau, la rosée. C'est-à-dire cette eau qui est sortie très tôt le matin, quand vous vous réveillez le matin, vous trouvez cette eau sur les plantes. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis, c'est Dieu qui a mis l'eau là. C'est l'œuvre du Christ. Personne ne peut fabriquer cette eau-là. Aucun sorcier, le plus puissant homme du monde ne peut pas. Donc, tu vois, souvent, c'est sur les plantes. Les feuilles de macabo, les feuilles de cécile, de bananier et tout. Parfois sur les mangues aussi. Sur les feuilles du manguier. Voilà. Prends cette eau-là, lave-toi les mains. Prends cette eau-là, lave-toi le visage le 1er mai. Le 1er mai. Le monde entier n'a pas été fou de choisir le 1er mai comme fête du travail. Le 1er mai. Et tous ceux qui sont nés un premier sont des étoiles. Si ta vie ne donne pas ça, tu as un problème. Le 1er, le 31 du mois. Si tu es né là, ta vie ne donne pas. Fais très attention. Maintenant, si vous avez des enfants qui sont nés 31 premier, tu ne veilles pas sur cet enfant. Toi, tu es parent là, tu es un sorcier. C'est la vérité, tu es un sorcier. Ce n'est pas tout le monde qui naît un 31 et un 1er du mois. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, sur ce, ami vient d'ici, et d'ailleurs, il va vous laisser. Dieu fait grâce, Dieu amour. Donc, pensez-y, je vous en prie. Les choses les plus naturelles ne sont pas honteuses. Tout ce qui est naturel ne donne pas la honte. Donc, si tu laisses tes cheveux naturels, là, tu marches avec, là, tu ne peux pas avoir la honte dans ça. Je vois des gens qui viennent dans mon bureau. Je dis, mais à quoi ça vous sert? Mais où sont tes cheveux naturels? Non, papa, j'aime mes perruques. Pourquoi tu mets perruque? Donc, tu peux enlever. Mais pourquoi tu mets perruque? C'est ça la honte. Les cheveux naturels, en les laissant là, tu n'auras pas la honte. Pourquoi c'est difficile avec vous? Prochainement, même pour recevoir les femmes dans mon bureau, montrez-moi vos têtes. S'il y a perruque, je dis, madame, allez, je ne vous reçois pas. Mais oui, je vais commencer à être trop exigeant. Parce que les gens croient que je n'ai rien à faire, quoi. Pour venir faire des directs, je parle des choses, des gens prennent ça. Et c'est toujours vous, ah, papa, j'avais un gars là, vraiment il m'a laissé, et il ne m'écrit plus, il est parti, quoi. Non, c'est même pas une histoire de mari. C'est votre moyen de vivre, de faire. On vous parle, on parle, on parle. Tout ce qui est naturel ne donne pas la honte. Mais ce qui n'est pas naturel donne la honte. Les faux cheveux. Maintenant, il dit, non, papa, j'aime mes cheveux, c'est juste perruque. Mais si tu marches avec cheveux là, on va dire que toi, tu es quoi? Mais je veux vraiment comprendre. Hein? Si tu ne portes pas perruque sur ta tête là, on va te dire que tu es une pauvre fille, ou bien tu es vilaine, ou bien... Répondez-moi vraiment. Vous les femmes là, répondez-moi. Ça vous sert à quoi au juste? Mais c'est quel clonage? Pourquoi vous avez mis ça dans la tête même? Vous voyez comment l'Occident vous a... Je ne sais pas, vous êtes envoûté. C'est le mot. Vous êtes vraiment envoûté.
tout ce qui est naturel ne donne pas la honte. Vous voyez, j'ai une vidéo que j'ai partagée là, un monsieur qui vient, où c'est ça, c'est passé au Nigeria. Son travail est d'enlever, d'arracher les perruques sur la tête des femmes. On croit qu'il est fou, il n'est pas fou. C'est un monsieur que l'État nigérien devait encourager. Vous rendez des gens, c'est des véritables industries. Vous les rendez riches et chaque fois vous dites que vous êtes pauvre. Combien d'argent? Il faut que toi-même rester, tu calcules le budget alloué pour vos perruques, pour toutes ces histoires-là que vous mettez là. Le budget alloué là, tu peux déjà acheter un terrain avec. Alors que Dieu, si tu cherches Dieu, laisse tes cheveux naturels. Tu n'es pas prêt. Tu te dis que tes cheveux naturels donnent la honte. Ça ne donne pas la honte. C'est plutôt ce que tu mets sur ta tête là qui donne. Maintenant, quand tu mets ces perruques, tu enlèves, tu tournes. Maintenant, arrivé à la maison, tu enlèves. Oh, Dieu. Ce qui devrait être l'inverse. C'est quand je sors, je suis naturel. Maintenant, c'est quand je suis à la maison que je peux mettre maintenant perruque. Voilà ce que vous devez faire. Enfin, vous voulez plaire. Vous créez des ennuis. Amis bien d'ici d'ailleurs. Il y en a qui ne me regardent, qui ne suivent plus mon direct parce que je parle que de ces choses-là. C'est mon combat. C'est ce qui est bien. Ce qui est bien. Ouais. Donc, mes amis de Yaoundé là, papa sera dans vos mains. Mais je vais m'organiser au mois d'avril, mars-avril. Je viendrai faire 2 jours à Yaoundé. Je vais passer 2 nuits. Et à Florence, ma soeur Florence qui m'a dit, papa Manu, je ne suis pas content. J'ai cru que tu étais à Yaoundé, que tu allais dormir. Tu viens toujours, tu pars, tu viens jeter quand je dis non, je vais organiser ça. Mois d'avril, je vais quitter un vendredi ou bien jeudi, non, ou un jeudi soir, je rentre samedi matin. Ça, c'est bon aussi. Il faut un papa pour tout le monde. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser à mes miens d'ici d'ailleurs. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Je reviens pour dire Yako aux Ivoiriens, pleurez doucement sur le mort car il a trouvé le repos. C'est écrit dans la Bible, hein, dans Ecclésiaste. Pleurez le mort doucement parce qu'il a déjà trouvé lui son repos. Donc tout ce que vous faites là, il n'est plus avec vous. Vous voyez, voilà. Donc c'est vrai que ce monde-ci vraiment est un théâtre où les pires gens ont les meilleures places. C'est vrai. Mais je vous en prie beaucoup, cherchez chaque jour de votre minute du jour à être naturel. La naturalité, si vous ne perdez pas. Depuis que j'ai fait le direct sur l'huile de palme, l'humanité a commencé chez nous. C'est chez nous que les sciences ont commencé chez nous. Les mathématiques, c'est chez nous. Une Afrique ouverte, maintenant ils sont venus, ils se sont appropriés, on les a enseignés maintenant, c'est dans ça maintenant. Nous payons le prix de notre hospitalité, de notre ouverture. Donc, que rien ne couvre votre paix intérieure. Que rien ne couvre votre paix intérieure. Voilà. Pour ceux qui ont un peu d'argent, cherchez l'huile essentielle de verveine, de clou de girofle, de quoi encore là, de citron. Ouais, ouais. Ce sont des huiles. Quand tu mises dedans là, ta part donne. Maintenant, tu laisses ça pour aller acheter les mèches de 400 000, de 500 000. Où tu mets même, on ne te regarde pas. Parfois, tu as mis de 200 000, de 2000 francs, ou bien de 100 000, alors que les gens sont dans les mains de 800 000. Donc, tu vois que c'est la mode. Et la mode, donc, ça roule et qui profite. Donc, demain, c'est demain qu'on commence à mettre l'eau, à poser l'eau pour la magnétiser. Et c'est le premier mois. C'est demain, le 13. Tu prends ton eau dans ton bocal. Attendez, je vais me montrer. Parce que les hommes vaut la leçon. Voilà.
Voici ma bouteille. J'en ai comme ça 3. Vous voyez la bouteille. Donc, je mets de l'eau. Quand je mets de l'eau, il faut vraiment expliquer. L'eau du robinet, tant mieux. L'eau de source, c'est super. L'eau de la mer, c'est pas un problème. Mais seulement que c'est sale, on ne peut pas boire. Si c'est l'eau de robinet, l'eau minérale, l'eau de puits, il n'y a pas de problème. Vous posez votre eau. Demain, dès 19h, vous la posez sur le balcon de votre fenêtre, sur la véranda. Pourvu que là, vous allez poser là, que le soleil, non pas le soleil, le ciel, hein, que ça soit ouvert au ciel. Maintenant, c'est posé, c'est rempli, c'est là. Tu déposes, la lune va frapper sur ça. Ça va rester 3 heures, 4 heures. Donc, il y en a qui déposent à 20 heures, à 21 heures, qui partent arriver à l'heure 2 heures du matin. Il n'y a pas de problème. Même au-delà de 3 heures de l'eau, c'est-à-dire 3 heures de temps que c'est resté là, ce n'est pas un problème. 4 heures, ce n'est pas un problème. 5 heures, ce n'est pas un problème. Mais la condition, il ne faudrait pas que, comme tu as posé hier, demain, on pose demain à 20 heures. Il ne faut pas que les rayons soleil de dimanche matin là trouvent ça. Parce que c'est l'énergie, c'est la lune. Ça frappe, ça magnétise, c'est-à-dire, ça, je ne sais pas, ça magnétise, voilà. L'énergie lunaire frappe sur ça. Maintenant, quand tu veux enlever, disons, j'ai déposé à 20 heures, je vais enlever à 23 heures, c'est pas, il n'y a pas de discours dedans. Tu reprends le même couvercle, tu fermes, tu tiens, tu vas dans ta chambre ou dans un coin calme, dans ta chambre ou en journée, le soleil, quand le soleil va briller, là, ça ne va pas, ça ne doit pas toucher ton bocal. Voilà, tu déposes simplement. Maintenant, ça passe toute la journée là. Personne ne touche. C'est là. Maintenant, quand le soir, dimanche soir, vers 20h ou 19h30, quand le soleil est parti, tu prends encore, tu déposes, tu enlèves. Il y en a qui posent même, ils laissent le bocal. Comment l'énergie va frapper dedans? Vous voyez que le verre, c'est la terre. Vous voyez, c'est la terre. Donc, on ne peut pas prendre ça, faire un bocal en aluminium ou en inox. Non, ce n'est pas conseillé parce que c'est la terre. La terre et l'eau, ça marche. C'est compatible. Voilà. Donc, quand la lune frappe, ça n'a pas de problème. Mais si tu mets le caoutchouc, c'est un plastique. Comment l'énergie lunaire va frapper sur ton eau? Voilà, tu remets. Donc, on fait ça pour moi pendant 14 jours, sans sauter. Vous voyez que c'est du problème, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, vous faites matin, le soir. Allô? Bonsoir. Je te rappelle. Voilà. Donc, ainsi de suite, lundi, même chose. Lundi, même chose. Mardi, mercredi, jeudi. Jusqu'à la pleine lune. Le jour où il y a la pleine lune, maintenant qu'on dépose, c'est fini maintenant. Le soir de la pleine lune, maintenant qu'on dépose, il y a un rituel pour magnétiser, pour consacrer. C'est-à-dire, toutes choses que vous faites, même une plante, on ne coupe pas une plante comme si on achetait du pain au chocolat à la boutique. Voilà. Une plante, pour cueillir une plante là, on parle à la plante. On dit, plante là, je veux te cueillir là. C'est parce que je vais aller traiter mon problème de ventre. Mon ventre me fatigue, ça me purge. Et comme toi là, tu as la puissance pour ça, c'est pour ça qu'il te cueille. Tu as compris, plante, pardon. Il faut faire affaire. La plante, c'est un être humain comme toi. Et qui a même plus de pouvoir parce que si elle n'est pas là, tu ne peux plus vivre. Quand on sortait de l'Éden là, la plante n'a pas perdu ses pouvoirs. Hein. C'est nous qui avons tout perdu. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit oui, les messies, les sauveurs sont venus pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin à suivre, et pour recouvrer tous les pouvoirs qu'on avait perdus. Et tous ces pouvoirs se trouvent dans votre sexe de pouvoir. C'est pourquoi je voudrais saluer ces sœurs, ces hommes qui peuvent, qui supportent, qui sont chastes. Les hommes qui peuvent faire un jeûne, ils font 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, sans voir la nudité d'une femme ou d'un homme. Vous êtes
Vous êtes digne de louange. Voilà, vous êtes digne. Mais ce n'est pas des moments où vous devez vous amuser, c'est des moments où vous devez acquérir des pouvoirs qui sont en vous. Parce que tout est en vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce petit temps que vous m'avez accordé. Voilà. Partagez si vous le pouvez. Hein. Nos nombres de vues ne nous importent pas. S'il y a 2 vues, croyons ça. Moi, ça nous importe pas. Le problème est que le direct est impact. Si c'est 1, 2 personnes, moi, je suis content. Moi, j'ai gagné. Voilà. J'ai gagné. Voilà. Bon. On garde le contact. Voilà. Rendez-vous dimanche. Dimanche à 20h20. Voilà, 20h20. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Bonne nuit à vous. Priez. Priez également pour les dirigeants de ce monde. Que Dieu touche leur cœur. Ce qu'il veut nous envoyer là, ça ne passera pas. Nous prions de Dieu, un Dieu qui est puissant. Voilà. On n'a rien fait. Vous voulez nous injecter, nous vacciner. On vous a dit qu'on veut vaccin. Hein? Donnez-nous le visa, on va venir chez vous là-bas. Vous dites que c'est vaccin, il faut. Bon. Voilà. Rendez-vous dimanche. Dimanche 20h, 20h20. Nous allons parler des mystères. La pierre de Saint-Franc. Je monte à Yaoundé. S'il y en a qui sont dans le besoin, vous voulez les pierres de Saint-Franc, dites-moi. Si vous voulez quelque chose, dites-moi. L'ensemble de pleine lune, dites-moi. Ah. Il y en a, c'est quand je suis là dans le bus. Papa Manu, je veux ceci. Papa Manu, je veux ceci. Là, je suis très content, je te dis. Oh. Le témoignage d'une soeur qui est en Allemagne. Son mari est parti, ça fait longtemps. Elle a fait des rêves. Elle dit, Papa Manu, et je vais te donner quelque chose, même si tu veux la voiture, si mon homme là revient. Et je l'aime parce qu'elle l'aime nous. Si tu lui dis, fais tes rituels, elle va le faire. Elle fait des rêves. Dans le rêve, j'ai dit, tu vas faire rêve de film. Le mari est parti, il va revenir. L'autre jour, me dit, ah papa, j'ai dit, lui, mais il est en train de te chercher, hein. Le temps sur le cherche. Et papa, j'ai déjà tout fait. J'ai dit, calme-toi, il y a quoi? Il y a quoi? C'est déjà ouvert. L'autre jour, me dit, ah, le monsieur lui-même, il a pris le téléphone pour appeler l'oncle de sa femme. Non, c'est tout. Si je cherche à contacter ton homme, ça veut dire que c'est toi, il veut. C'est toi, il a contacté. Ah, elle est contente comme ça. Elle dit, papa, oh, moi j'aime mon mari là-haut. Les sorciers sont venus nous séparer. Mais tu n'as pas protégé l'amour. La relation, tu ne l'as pas protégée. Le sorcier va entrer dedans. C'est ça. Barricade. C'est quand tu as un portable. Tu ne veux pas que le portable là se calme. Tu le protèges. Hein, ils ont mis des tuyaux, des quoi là. Tu protèges. Quand tu sais que la nuit va arriver là, là où tu vas là, on peut t'agresser. Tu ne sors pas avec le portable. C'est comme ça. Il y a des rendez-vous, tu pars, tu laisses monsieur à la maison. Ou bien monsieur part là, il n'est pas dans un bon feeling. Ah oui, s'il est bien dégagé, il est bien dégagé, on va lui faire le clin d'œil. Et la chair est faible. Tu dois barricader, brûler les encens, mettre le cumin, doser le cumin, doser bien. Tes cheveux même là, naturels, tu doses avec. Quand il marche seulement, il pense à toi. Même quand le téléphone sonne, que c'est un numéro étranger, il croit que c'est toi. C'est de ça qu'il est question. Mais là, vous vous mariez, vous vous occupez des mecs comme l'État, comme ceci. Donc l'homme va partir. Vous croyez que quoi? Hein? Ah. Quand un enfant a le bac, on célèbre. Maintenant, quand on a célébré là, il faut protéger le bac là. Pour vous, c'est un acquis. Tu es acquis. Non. Oh, oh. La vie là, c'est un perpétuel combat.
Même dans ton sommeil, c'est le combat. Là, alors même, c'est grave.